2022, c'était une année sympa. En tout cas, moi j'ai trouvé mon bonheur avec les sorties qu'on a eues cette année. Ça aurait pu être un excellent cru, mais Naps n'a pas sorti d'album. Notre rôle, en vrai, en préparant cette vidéo, j'ai listé plus de 40 albums qui m'ont plu cette année. Donc en vrai, une année vraiment faste pour ce qui est de mes goûts perso. Dans les événements marquants de cette année, il y a notamment eu le Stade de France de Booba, premier rappeur français à remplir le Stade de France, donc quand même un énorme événement. Il y a eu aussi la tournée de PNL qui a pas mal occupé l'espace médiatique, et pour avoir assisté à un Bercy, c'était vraiment monumental. Pour continuer sur la lignée des concerts, il y a eu aussi Jul qui a rempli le Vélodrome pour une date exceptionnelle. Et puis en dernier, on pourrait aussi parler de la tournée de Rof qui a été pas mal moquée sur les réseaux mais qui finit finalement par un Bercy, donc quand même une consécration, bravo l'ancien. Il y a eu aussi Nouvelle École cette année, même si le programme est énormément décrié, c'est quand même un premier talk show dans l'histoire du rap français. C'est un événement majeur qui je pense va être un tournant pour l'expansion du rap français auprès d'un nouveau public notamment. Ça a aussi un peu été l'année des mixtapes je trouve, des mixtapes de médias, des mixtapes de beatmakers. C'est un esprit très collectif qu'on a en ce moment dans le rap français avec toute une scène qui essaye de s'entraider pour step up sans trop regarder ce que fait le voisin et je trouve que c'est très bon esprit. J'ai aussi trouvé que c'était l'année de la Suisse, l'année des Extreme Boys notamment, avec l'opération Sagat au Grunt qui était exceptionnelle pour tous ceux qui ont vécu ça. En plus, que ce soit Makala, Slimka, Dime, Myro ou encore Runa, je trouve qu'ils ont clairement cet esprit collectif dont je parlais avant, mais c'est allié avec un esprit de compétition qui est ultra hip-hop. Et je trouve que c'est vraiment de la compétition saine, c'est de l'entertainment, c'est du show, et moi j'adore ça. Bref, c'est un peu ce qui me vient en tête pour cette rétrospective de 2022. J'oublie certainement énormément de choses, mais bon, c'est pas grave. Revenons au sujet principal de la vidéo, mon top 10 albums de 2022. Alors en garder que 10, franchement c'est dur, mais bon, j'ai dû faire des choix, et puis ça reste aussi l'illustration de mes goûts perso, donc il y a forcément énormément d'albums que vous avez dû adorer, qui vont pas y paraître. Mais bon, c'est pas grave, peut-être que ça vous fera découvrir d'autres choses, et puis c'est aussi super bien qu'on ait tous des goûts différents. Pour se mettre en jambe, je vais vous donner quelques mentions honorables qui rentrent pas dans mon top 10, mais que ça me démange de citer en vidéo. Et d'ailleurs, même en mention, je peux pas citer tout le monde, ce que j'espère juste c'est que j'ai pas fait d'oubli en préparant cette vidéo, ce sera un peu dommage, mais bon on verra. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à commenter la vidéo, ça aide énormément à son référencement par YouTube. Alors pour commencer les mentions, j'ai pas pu mettre dans mon top 10 l'album Météo de Jade. J'ai pourtant adoré ce projet et l'ambiance générale, mais bon, un peu short pour le top 10. Et du coup, si je devais compléter avec mon deuxième projet de rap féminin préféré de cette année, je compléterai avec Sad Boy Confession de Baby Solo 33. J'adore vraiment ce projet, mais là encore c'est pareil, je trouve que c'est un peu short pour le top 10. Après on a eu aussi Sun System de Lala Ace, mais bon j'avais préféré son projet précédent Everything Tasteful, donc pareil ça va pas encore rentrer dans mon top 10. Et donc malheureusement il n'y aura pas d'artiste féminine dans mon top 10, ce qui est un peu dommage, mais quand on voit la densité qu'il y a actuellement dans le rap francophone, j'avais clairement 10 projets qui passaient au-dessus. C'est un peu dommage, mais je pense que pour l'année 2023, il y a fort moyen qu'il y ait une de ces artistes féminines qui rentre dans mon top 10 cette fois-ci. Ensuite, j'ai pas pu non plus rentrer l'OVNI H Jeune Crack, et pourtant clairement j'adore ce qu'il fait, je trouve que c'est un rappeur exceptionnel. Je pense qu'il a déjà énormément marqué ce qu'on peut appeler un peu le rap underground. Voilà, je suis américain. Et ce, je pense, pour des années, en témoigne sa punch. Gros, je suis presque inconnu, mais je suis déjà presque iconique. Gros, je suis presque inconnu, mais je suis déjà presque iconique. Pour moi, il lui manque un projet un peu plus structuré pour que je puisse le placer dans un top 10. Et en même temps, ce côté bordélique dans sa musique, c'est aussi ce qui fait sa grande force. Donc je sais pas s'il aurait vraiment intérêt à essayer de structurer plus sa musique. Ensuite, dans les artistes que j'ai pas pu rentrer dans mon top 10, j'ai aussi Green Montana et son album Nostalgia Plus, que je trouve très bon, mais je trouve qu'il manque un peu de relief dans la longueur. Et c'est le même reproche que je pourrais faire à Hiver à Paris de Dinos, que j'ai pas non plus pu rentrer dans mon top 10. Après, je trouve quand même que sur Hiver à Paris, il y a plus de tentatives que sur Nostalgia Plus, mais je trouve que c'est un album qui a un peu trop de longueur. Sur 21 titres, je retiens principalement les feats. Et ça pour moi c'est un peu rédhibitoire pour que je puisse le placer un peu plus haut malgré le bon moment que j'ai passé à écouter l'album. Il y a aussi eu des albums que j'ai trouvé super bons, auxquels je vois pas particulièrement de défauts, mais juste je les trouve un petit peu en dessous des 10 que j'ai au-dessus. Et donc j'ai pas pu rentrer Trop tôt pour mourir de Dossé, Moussa de Prince Wally qui franchement doit être aux alentours de la 11e place. Ni même L'amour de Disease, ou encore TVX de Stavo, un projet inattendu, et je kiffe vraiment quand un rappeur me surprend
positivement de cette manière. Puis il y a aussi Rally, il me ressemble pas non plus, que j'ai trouvé super bon. Après, un projet que j'ai trouvé top, mais comme j'ai vraiment préféré ces projets d'avant, j'ai eu du mal à le placer plus haut, c'est Fissure de vie de Solalune, où en fait moi je préfère largement l'enchaînement Theia, Orbite, Satellite Naturel. Du coup je crois que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, mais bon, je vais quand même essayer de réécouter et peut-être me faire un nouvel avis sur le projet. Et je m'arrête là parce que sinon je vais commencer à vous spoiler tout mon top 10 par élimination. Allez, c'est parti pour mon top 10 album de 2022. Et je réécris poésie d'une pulsion dans une chambre d'hôtel. Nique sa mère si je finis pas dans le top album. À la 10e place de ce classement, j'ai choisi de mettre un artiste qui a une carrière vraiment atypique, c'est Ghizo Evoracci. Il a sorti 3 albums cette année, donc une grosse productivité pour lui qui rappe depuis plus de 15 ans. Et je suis content de pouvoir mettre en avant aujourd'hui cet homme hors du commun, qui a grandi dans l'Eure puis à Grigny, mais qui a su briser les frontières pour que sa carrière l'amène sur les routes de Californie, de Russie puis du Moyen-Orient. Il a vraiment un parcours et une carrière passionnante. Si ça vous fait envie, je pourrais y consacrer une vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça vous branche. Et du coup, parmi le triptyque de projets que Ghizo Evoracci a sorti cette année, mon préféré c'est Tesla Coupe de Ville. Il est un sublime équilibre entre modernité et sonorité nostalgique. L'écriture de Ghizo est belle, ses textes sont touchants et surtout je trouve que rien n'est édulcoré. La sensation que j'ai en écoutant ce projet, c'est la sensation d'un homme qui fait vraiment la musique qu'il a envie de faire, loin de tous les standards, c'est juste Ghizo et sa musique. Et pour couronner le tout, les invités sont super, le style d'éloquence, la brutalité de Tedax Max et bien sûr la présence d'un Snoop Dogg de gala sur Death Row France. Superbe accomplissement pour un artiste français qui a su se faire une place dans le paysage californien. Et je pense que mon morceau favori du projet, c'est Être ou Faire. Je fais de la luge hors piste dans cette industrie. Plus proche d'un Tedax Max que Ziakou Sneezy. Sinon, dans l'ensemble, je vous recommande à tous d'aller écouter la musique de Ghizo Evoracci. En attendant, il s'est fait une place de choix dans mon top 10 des albums de 2022 et c'est amplement mérité. À la 9e place, j'ai choisi de placer un autre rappeur expérimenté, c'est Souffrance. Alors Souffrance, faut savoir qu'il rappe depuis vraiment longtemps et il avait même sorti un premier album en 2007. Mais en fait, il y a un moment donné où faut manger et il avait fini par arrêter le rap. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et en fait, en voyant autour de lui des artistes commencer à make it comme on dit, il a fini par faire son retour dans le jeu avec cette fois la ferme intention de prendre sa part du gâteau. Et déjà l'année dernière, on avait pu entendre la qualité de sa musique avec son album Tranche de vie qui avait été encensé par Vald notamment. Souffrance, il est trop fort. Ah, il est trop chaud. Album Tranche de vie. Ouais, c'est chaud. J'écoute les 20 titres. C'est bien normal. Et cette année, il récidive avec l'album Tour de magie. Franchement, je suis conquis par le projet. Je trouve que Souffrance est un des meilleurs rappeurs actuellement et je m'étonne moi-même à kiffer autant un projet de 45 minutes de kickage sans y trouver de longueur. Pour moi, ce qui permet de pleinement apprécier l'album, c'est la manière dont Souffrance écrit, qui est très imagée mais qui est aussi pleine de style. C'est de la bombe, c'est Beyrouth dans le 9-3, plus de peu que de pelouse. Y'a pas que les keufs qui guettent chelou, y'a que de la peuf chez nous. Le tout saupoudré de prod teinté de nostalgie, je trouve que c'est clairement le genre de projet qui t'impacte quand tu l'écoutes. En tout cas, moi, j'y suis sensible. Les featurings sont bien choisis et pas trop nombreux. Je suis content d'y voir Limsa, qui est un des rappeurs que je préfère en ce moment. Et puis, si je peux reprendre les moments marquants de Souffrance cette année, je suis obligé de placer son live qu'il a partagé avec Oxmo Puccino. Je me lève avec un gramme de beurre dans mon spliff, m'en bats les couilles de ses pères, je veux juste me faire un kiff. Un moment iconique sur un des plus beaux morceaux du grand Oxmo. En tout cas, Souffrance, grand monsieur de 2022 et une 9e place qu'il a clairement pas volé cette année. À la 8e position, on retrouve cette fois un artiste beaucoup plus jeune et c'est Sean et son album Rester Prince. C'est un des albums que j'ai le plus écouté cette année. Je sens beaucoup de maturité dans ce projet, mais pour autant encore beaucoup de spontanéité et beaucoup de caractère. Et souvent quand on emploie un peu cette phrase cliché de l'album de la maturité, c'est synonyme d'un rappeur qui s'est un peu calmé, mais justement avec Sean, le thème c'est Rester Prince que l'on pourrait comprendre comme rester fidèle à soi, rester jeune et continuer d'avoir des rêves. En tout cas, c'est comme ça que l'album résonne pour moi et j'apprécie cette facette de l'artiste. Je pense qu'après avoir sorti des projets conceptuels comme Mercutio ou À moitié loup, c'était la crainte qu'il pouvait avoir de chercher à passer un cap sans renier son identité, mais je trouve qu'il a su éviter ce piège avec un album qui reste très riche et créatif. Double suite molitor, train de vélo les pop, on se pète le crâne en école, je vois toujours pas de licorne. Yeah yeah, piano plat, les balles pleuvent comme un rio, masque le bruit des oiseaux calmes. J'ai une anecdote très drôle qui m'est arrivée en allant à un concert de Sean à Paris que j'ai déjà raconté sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow @pulsion d'expression, c'est important. Et donc en fait, l'été dernier, j'étais à Paris pour un concert de Sean. Je devais rejoindre mon ami Benson, mais j'étais un peu en avance. Du coup, je me suis posé à un restaurant coréen pour manger en attendant le concert.
J'étais tout seul, j'ai passé un super moment dans ce resto, mais voilà, le temps commençait à passer. Au bout d'une demi-heure, je reçois un message de Ben qui me dit qu'il vient de rentrer dans la salle. Et du coup, comme j'étais juste à côté de la salle, je demande l'addition, je sors, je fais 200 mètres et en 2 minutes, je suis à l'entrée, quoi. Et pour ceux qui connaissent, cette salle, c'est la Boule Noire, c'est collé à la Cigale et c'est une salle dans laquelle on voit beaucoup d'artistes en développement qui montent sur scène. Bref, j'arrive devant la sécu, je monte mon billet électronique et le videur me dit c'est bon, tu peux y aller. Donc j'avance, je vais tranquillement poser ma veste et je me dirige vers le bar parce que Ben m'avait dit qu'il était situé au niveau du bar. Et donc quand j'arrive au niveau du bar, je regarde un peu autour de moi et je me dis tiens, c'est bizarre, ils sont pas là. Mais assez rapidement, je me dis bah ils ont dû avancer et c'est pas grave, je vais les retrouver dans quelques minutes. Puis je commence à prêter attention aux gars qui sont en train de faire de la musique sur scène. Et je me dis c'est un peu chelou, c'est quand même pas trop dans le style de Sean, donc pour une première partie je m'attendais pas à ça. Mais bref, je renvoie un message à Ben en lui disant que je le vois pas, et je continue à écouter d'une oreille, puis là je commence vraiment à me dire mais attends, mais ce que j'entends c'est pas du tout du rap quoi, c'est vraiment bizarre. Et là je commence aussi à me dire bah c'est putain la salle il doit y avoir je sais pas 50, 80 personnes. Et je vois même pas Ben qui est censé être à quelques mètres de moi, ça commence vraiment à être chelou. Et c'est là que j'ai un flash. Je me dis mais je vais regarder mon billet, je vérifie et là je vois que le concert c'était pas à la Boule Noire, c'était au Nouveau Casino. Je sais pas comment c'est possible mais je me suis trompé de concert. Je me dis c'est bizarre que ce soit pas du rap. Et là je regarde mon billet, c'est pas genre je vois, j'étais pas dans la bonne salle. J'étais à Paname, j'étais pas au bon concert. Franchement j'ai fait fort sachant que je venais même pas d'Île-de-France. Bon, heureusement pour moi, du coup entre la Boule Noire et le Nouveau Casino il n'y a que 25 minutes donc j'ai pu en vitesse aller au métro, rejoindre le Nouveau Casino. Juste j'ai raté la première partie mais je suis arrivé à l'heure pour le concert et mais en fait j'étais mort de rire sur tout le trajet. Et heureusement une fois arrivé sur place ça valait le coup puisque j'ai assisté à un concert vraiment excellent au niveau de l'album de Sean. Et c'est donc sans trembler que je place Resté Prince à la 8e place de mon classement des top albums de 2022. En 7e position, on est clairement sur une grosse révélation pour moi cette année. Luther et son album Garçon m'ont clairement balayé, je m'attendais pas à un album aussi incisif de sa part. C'est un esprit hip-hop de fou et en même temps j'ai l'impression d'entendre un ado qui veut pas voir la lumière du jour et qui reste kéblo derrière un ordi toute la journée. Et je kiffe en fait, c'est un nouvel état d'esprit que je me prends aussi. C'est un gars qui veut prendre le monde mais depuis sa chambre et je trouve ça très stylé et original dans les thématiques abordées. D'ailleurs pour ce qui est des thématiques, ce que je trouve lourd c'est que Luther va beaucoup se projeter sur son futur mais aussi sur notre futur à tous. Un futur induit par nos comportements d'aujourd'hui et j'aime bien, ça apporte beaucoup de fraîcheur par rapport aux autres choses que j'ai pu écouter cette année. D'ailleurs c'est une thématique que je retrouve aussi pas mal chez Jeune Crack dont j'ai un peu parlé dans l'intro. Sur Garçon les placements sont super chauds et je trouve que plus qu'actuels ils sont vraiment super jeunes en fait. Je t'ai dit merci sur le gramme, c'est pas pour autant que je vais te claquer la bise mec merde. Nouveau businessman, je suis déjà dans ton crâne en ce moment, je vis la vie de mesmer. Et puis en plus à côté de ça, Luther a une manière assez particulière d'aller chercher de la mélodie, je trouve ça très agréable à écouter et on s'en lasse pas facilement. Dans cet album je pense qu'il y a aussi mon single préféré de cette année qui est Lesgui. Ce morceau m'a complètement matrixé, les notes de piano ultra froides, vraiment deep dans les sonorités. Et à côté de ça, le flow très rapide et ultra précis de Luther, je trouve que ça fait vraiment une sorte de banger triste dont je suis ultra client. Leskin, Takachi s'est habillé sexy, malheureusement je l'esquive car elle m'a crié l'esquive. Dans la partie je te fais skier. Il n'y a aucun featuring sur le projet et c'est très bien comme ça. Il garde une cohérence dans ce format court de 20 minutes avec des morceaux de 2 minutes 30 en moyenne, ce qui permet de vraiment se le prendre d'un bloc. Ça me fait donc énormément plaisir de mettre à l'honneur un artiste en développement et très prometteur comme Luther à la 7e place de mon classement des top albums de 2022. Comment ne pas parler de ma révélation de l'année avec Ness et ses 3 projets sortis en 2022. En début d'année, CQSS, puis Cosmic et enfin La Course qui est pour moi le meilleur de ces 3 projets. Ness, je trouve que c'est très brut ce qu'il fait. Déjà, c'est très précis dans les flows, encore plus que Luther, je trouve. C'est aussi moins mélodique et donc je pense que le potentiel de toucher un plus large public est moins important que pour Luther. Mais à côté de ça, là on a un MC de la nouvelle génération qui est vraiment un des plus hip-hop de cette vague de nouveaux rappeurs qu'on a découvert en 2021 puis 2022. Moi quand j'entends Ness, j'entends New York, mais j'entends le New York de Jay-Z, Mobb Deep, Nas de 2025 en fait. Sans bien sûr dire que Ness rappe aussi bien que cela, mais c'est juste pour dire que dans les sonorités, je capte un peu un délire rétro-futuriste que j'aime énormément. Trop à l'aise dans mes choses, les deux mains dans les poches, le moral dans les socks. Je les entends que ils sucks. Mais le temps de l'histoire dans le visualise. Est-ce que putain, est-ce que le visualise?
Je pense que Ness est peut-être l'artiste qui peut faire le consensus entre des puristes des années 90 et des adeptes des sonorités des années 2020. La course c'est très dense aussi, encore une fois je fais le parallèle avec Luther, mais c'est 17 minutes pour 9 titres, donc tout va très vite. Et puis d'ailleurs le seul feat qu'on retrouve sur le projet, c'est bien entendu avec Luther. Et quel feat messieurs dames, c'est sans doute le meilleur morceau du projet. C'est le morceau qui envoie le plus sur scène, avec un changement de structure de drums qui arrive au deuxième couplet, avec l'entrée de Ness qui est juste parfaite. Quand j'arrive dans le truc, je me sens à l'aise. Grave, placement Quaresma, bien sûr que je m'arrête pas. Et puis sur le morceau, les nombreux passe-passe là, ça met vraiment une claque. Quand je vois l'alchimie entre eux, je me dis que ces deux-là devraient sortir un album commun, ce serait vraiment iconique. Et pour se refocaliser vraiment sur Ness, comme dirait Shai, je trouve qu'il a vraiment trop la dalle. Et ça donne l'impression quand tu l'écoutes que tout est possible, t'as direct envie de le croire quand il dit qu'il va tout niquer. Il y a une forme de conviction dans chaque bars qui est vraiment peu commune et sans concession. Donc merci Ness pour cette musique hybride que je trouve fascinante et qui va continuer de tourner dans mes écouteurs en 2023. À la 5e place, on retrouve cette fois-ci un artiste marocain qui évolue à Marseille. Je veux bien évidemment parler de Zamdan et son projet Couleur de ma peine. C'est l'album que j'ai le moins écouté de tout mon top, simplement parce que je l'ai pas apprécié à 100% à sa sortie. En fait, je suis un peu resté sur ma faim en termes d'intensité, de force, du côté grandiose que j'avais vu sur Affamé saison 2. Je deviens sentimental, avec des morceaux comme Athéna, Photogénique ou encore Sentimental, et je me suis dit que Couleur de ma peine c'était juste moins bien. Mais heureusement j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que j'ai vu Zamdan au Yard Summer Club cet été et j'ai enfin compris pourquoi mes potes me disaient depuis le début de l'année que Couleur de ma peine était un excellent album. Cet album dépeint une histoire personnelle et touchante avec des textes mêlant français et arabe retraçant le parcours d'un jeune artiste authentique. Il utilise notamment beaucoup la métaphore de la traversée de la Méditerranée en quête de liberté. On avait un à la base, ah la la la. J'ai même failli rejoindre la France à la nage, ah la la la. Son histoire teintée de mélancolie mais aussi d'espoir a fini par me toucher de plein fouet. C'est aussi un projet sans temps faible de 18 titres avec seulement 3 featuring que l'on peut apprécier sans skip et ça c'est vraiment super plaisant. C'est donc finalement sans hésitation que je lui ai gardé une belle 5e place dans mon top album de 2022. À mon tour de le faire, ma valeur monte aux enchères. C'est l'heure de choquer la France entière. C'est à mon tour de le faire. Alors là on repasse un peu plus du côté des anciens avec le Parisien le plus amoureux de sa ville. Je veux bien sûr parler de Jazzy Bass et son album Memoria. Pour le coup, à contrario de Couleur de ma peine, c'est un album que j'ai pleinement apprécié à sa sortie et qui a longtemps figuré en top de mon classement. Jazzy Bass pour moi c'est particulier. J'ai été épaté plus jeune par ses performances au Rap Contenders, son attitude, son humour, son impro et ses textes dans l'ensemble m'avaient épaté étant plus jeune. Mais à côté de ça, j'avais pas accroché à son album P-Town sorti en 2016 que je trouvais un peu trop complexe pour le moi d'il y a 6 ans. Ensuite, son album La Nuit, j'ai même pas tellement de souvenirs de l'avoir écouté. Je pense que j'avais un peu fait un trait sur Jazzy Bass et que je m'étais dit que c'était pas pour moi. Mais finalement, un peu plus tard, en réécoutant l'album, ça m'avait quand même beaucoup plu. Et de fil en aiguille, notamment avec le projet Private Club avec Edge et Esso Luxueux, j'ai fini par prendre le train en marche. Et enfin, avec son album Memoria, j'ai pris le projet de plein fouet et je trouve qu'il y a vraiment un step-up global dans sa musique. Que ce soit au niveau des productions, des flows qui se sont épurés et qui je trouve mettent aujourd'hui plus en valeur les textes. En berline noire, dans Paris rive droite, d'après ton cardiogramme, on arrive sur la dernière ligne droite. La musicalité est elle aussi beaucoup plus poussée et on sent qu'il y a une envie de faire autre chose que juste rimer pendant 80 mesures et c'est beaucoup plus riche sur un album entier. Les feats sont très bien choisis encore une fois, notamment l'apport de Josman sur le refrain d'Albi Céleste qui est vraiment une claque pour moi. On me dit que je protège trop mon cœur, mais j'ai eu trop bon cœur. Et puis pour compléter le casting, avoir entre autres Nekfeu, Alpha One ou encore Laylo sur le même projet, c'est juste exceptionnel et il y a peu de rappeurs qui auraient pu nous offrir ça. Ce qui fait que j'ai finalement redescendu un peu l'album dans mon classement, c'est que je trouve que faire un album de 17 titres aujourd'hui c'est assez difficile. Dans le milieu de l'album, il y a des enchaînements de morceaux que je trouve un peu longs et clairement en dessous de ceux du début. Et disons que même si je trouve l'album excellent, ce petit manque d'homogénéité fait qu'il a pour moi perdu quelques places. En 3e place, je vais mettre l'artiste dont je vous ai le plus parlé cette année, c'est bien entendu Bébé Jacques. Je passe très vite dessus, j'ai pas envie de radoter, mais pour moi c'était quand même un artiste majeur de 2022. J'ai préféré New Blues Old Wine à Poésie d'une pulsion. Je trouve l'album très réussi avec peut-être plus de prise de risque et de nouveautés. Je regrette juste d'avoir moins de chants qu'avant, notamment sur La Nuit sera calme qui restera mon album préféré de Bébé Jacques. Je pense qu'avec New Blues Old Wine, Bébé Jacques a vraiment voulu faire quelque chose de grandiose, monumental si je puis dire. Et dans l'ensemble, je dirais que c'est réussi. Je le mets donc en 3e position. Je trouve que c'est un super album par un super artiste avec des super producteurs
Et donc pour moi, c'est une troisième place qui est clairement pas volée. Bon là, clairement, top 1 ou top 2, c'était ultra dur de choisir. Je vous avais même demandé votre avis sur Insta, mais ça avait fini en 50-50, donc vous m'avez clairement pas aidé. Finalement, je me dis que Mobius de Runa sera mon deuxième album préféré de 2022. Cet album, je le trouve presque parfait. En le disant, je me dis même que j'aurais du mal à lui trouver un défaut. Donc Runa, pour parler un peu de lui, c'est un rappeur suisse de Genève. Il est assez jeune, je dirais qu'il a une petite vingtaine d'années. Et ça me fait plaisir de mettre à l'honneur le rap suisse parce que vraiment, qu'est-ce qu'ils ont envoyé cette année, notamment en live où clairement ils retournent tout sur leur passage. Et Mobius ne déroge pas à la règle. L'album est clairement calibré pour la scène. Et si vous en avez l'opportunité, je vous recommande d'aller voir cette bête de scène qui est Runa en live. Sur Mobius, il y a des morceaux de fou, mais vraiment de fou. C'est-à-dire que la première fois que j'ai écouté Music Sounds Better With You ou Wish I Was Special, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est tellement puissant, il y a tellement d'émotions, ces prods néo-futuristes là, ça surprend, mais c'est hyper fort. Runa montre aussi à quel point il est complet sur cet album, avec des passages chantés chargés de mélancolie, mais aussi des passages où il kick et il met beaucoup plus d'énergie. Et cette gestion de l'énergie d'ailleurs, c'est une de ses plus grandes forces. Il a compris qu'on pouvait pas faire un album avec 100% d'intensité tout le temps, parce qu'au bout d'un moment c'est lassant, et c'est justement là que lui il arrive à faire redescendre l'énergie, mais tout en gardant énormément de qualité, ce qui fait qu'on s'ennuie pas en attendant le prochain refrain, mais on apprécie pleinement chaque seconde de la musique qui nous est proposée. Et du coup, quand ça repart avec de l'intensité, ça a le même effet que des drops d'électro. Et là, ça prend toute son ampleur en live, avec notamment des gens qui se lâchent à fond, qui sautent partout, etc. Les deux featuring de l'album sont parfaits aussi, avec Gio et Ginouévé, l'ADN du projet est parfaitement respecté, et il y a même une vraie plus-value dans leurs deux apparitions. Donc pour tout ça, c'est une deuxième place très solide, et ça aurait presque pu être un top 1 à égalité, on va dire. Et donc finalement, l'album que j'ai préféré de 2022, c'est la mixtape Wesh Enfoiré de Lesram. Bon, Lesram, on connaît bien, ça fait plus de 10 ans qu'il est actif, notamment avec Panama Bendé et LTF qui sont des super groupes, et on va dire que Lesram, quand il a commencé le rap, il est un peu arrivé à la fin de ce qu'on peut appeler la période creuse du rap français, juste après la mort du disque, et c'était clairement une période pas très drôle pour le rap qui a subi ça de plein fouet. Et on sent que dans sa construction artistique, Lesram, il a toujours été conscient que ça allait être la galère pour y arriver. Et même s'il a été sous le feu des projecteurs en étant un membre important de deux des plus gros groupes parisiens des années 2010, il aura fallu attendre 2020 pour un premier projet solo avec G31. Projet qui clairement montrera qu'il est capable de construire un album solo, mais projet qui aura aussi peu d'impact sur un public plus large du rap français. Et finalement, faudra attendre son apparition sur la Don Dada Mixtape Volume 1 avec le morceau San Andreas pour que sa musique résonne plus fort auprès d'un plus large public. Et ce petit coup de projecteur à nouveau, ça lui a permis de lancer sa série de freestyle Wesh Enfoiré en 2021. Être observé par les keufs, c'est un poids. Y'en a qui veulent juste une meuf et un toit. Dans mon jeu de cartes, j'ai un 9 et un 3. Mais je fais bluff, j'ai un roi, ouais. Et là, la machine était lancée, le public et la hype grandissaient. Et finalement, il conclut ce run de freestyle en sortant la mixtape du même nom, Wesh Enfoiré. Et quelle mixtape! Cette mixtape est vraiment portée par une chose, le niveau de rap stratosphérique de Lesram. C'est sans fioriture, mais c'est parfait. Lesram raconte la rue dans un storytelling à la 50 Cent, véritable récital dont les adeptes du style pourront se délecter. J'ai l'impression d'être au cinéma quand j'écoute Lesram, je vois des images de Boys in the Hood ou Get Rich or Die Trying. Et pourtant, le style n'est pas poussiéreux et clairement adapté aux sonorités d'aujourd'hui. Le morceau CNN m'a clairement matrixé, la qualité du récit de Lesram et la puissance du refrain ont peu d'équivalent dans le rap français. On a charbonné force qu'on a, on l'a mérité, c'est sûr. Bloqué par la routine, j'ai tout fait pour y remédier. Lesram est aussi la preuve que c'est possible d'y arriver en gardant ce style-là, en gardant des codes historiques du rap et du hip-hop en général. C'est loin d'être le seul et unique chemin pour en arriver là, mais force est de constater que cette voie existe encore et c'est très bien. C'est donc mon album préféré de 2022, une année dans laquelle j'ai trouvé énormément de qualité dans le rap. Dites-moi dans les commentaires vos top albums respectifs ou juste ce qui vous a marqué cette année. Je vous remercie pour cette année 2022, on est passé de 0 à 4500 sur la chaîne depuis le mois de mai. Ça fait quand même 2 Olympia et une maroquinerie, c'est énorme je trouve, mais on va bosser pour atteindre le zénith l'année prochaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'année et on se retrouve en 2023 pour de nouvelles vidéos. Ce soir je suis peu bavard, encore un livre dans lequel tu peux pas lire.